prier pour une ombre sous la mer, sous la mer. Un bateau qui l'a vu s'est perdu et l'on n'a jamais su rien de plus. Les pêcheurs qui ont peur de cette ombre sous la mer, sous la mer. Aux veillées de l'hiver, imagine des histoires qui font croire au mystère. La nuit, dans les eaux profondes, elle disparaît doucement. Le jour, presque à fleur de l'onde, elle danse au fil du courant. Mais je crois que ce n'est rien que l'ombre sous la mer, sous la mer, d'un bateau qu'on a mis dans sa tombe et qui dort au fond de l'océan. Phèdre, pourquoi fais-tu ça? Puisque tu fais rien, moi je travaille. Mais c'est dimanche, assez travaillé, viens. Phèdre, viens t'aider le dimanche à pêcher des éponges pour que tu puisses te payer un bateau, ton propre bateau. Ah, mon propre bateau, ce serait merveilleux, hein? Et puis, on se mariera, on aura des enfants, une maison peut-être. Des enfants, oui. Beaucoup, probablement. Mais une maison? Je ne vois pas de maison. Depuis 2 ans, tu me dis j'aurai bientôt ma maison et mon bateau. Mais je travaille toujours au moulin. Et toi, tu plonges pour M. Rocopoulos. Pourquoi parlais-tu d'argent et de travail? Argent, travail, pas d'amour. Moi aussi, j'aime faire des vœux. La nuit, aux étoiles. Mais toi, arrive-toi... Qu'est-ce qui te prend, Phèdre? Tu aimerais, tu fais ce qu'il te dit. Oh! Hé, Phèdre!
Tu vois ce qui arrive quand tu fais des blagues de petite fille et que tu laisses tomber Rick, hein? Il riait très fort, l'enfant. Il était tout en or, très gros. Il riait à cheval sur un gros poisson. Non, Phèdre, arrête, veux-tu? Et parle pas, hein? Prends ton souffle, respire. Ne bouge pas, hein? T'en fais pas, on va te soigner. Je vais t'emmener chez les docteurs anglais. Sur du corps, j'imagine, hein? Non, pas du corps. Combien vous me prenez pour ça? Oh, 25 drachmes. 25 drachmes? Pour 25 drachmes, je m'achète des De chaussures. l'argent perdu si vous ne pouvez pas marcher. Hein, je vais laver la blessure, ça vous fera un peu mal. Est-ce que ça vous ferait mal si vous vous laviez les mains? Quand on travaille le dimanche, tu vois ce qui arrive. On travaille. Je travaille pour toi. Et je ne peux plus travailler pour moi. Maintenant, restez tranquille. Oh! Non, voyons, ça ne doit pas faire mal à ce point-là. Alors, ça n'était pas mal. Alors, ça ne vaut pas 25 drachmes. Vous avez peut-être quelque chose dedans, je vais regarder. Maintenant, serrez les poings. Maintiens-la par les épaules. Oh! Oh, espèce d'albanais stupide! Arrêtez! Oh, maladroit! Tu n'es bon qu'à mener des ânes! Oh! Et voilà. Tu peux la lâcher. Vous voyez, il y avait quelque chose dedans. Un clou. Tu vois, un clou, c'était un clou de navire. Tu as dit un poisson. Oui, un enfant sur un poisson. Sur un poisson. Un dauphin, Tu as plongé trop profondément et ça t'a complètement dérangé l'esprit. comme toi. L'extase des profondeurs, ça s'appelle. Votre ami albanais a parfaitement raison. Et voilà. Là. Nico, est-ce que tu es là? Ouais. Aide-moi à lancer le moulin, viens. Si le vent, il le fait pas tourner, moi, je le fais pas tourner. Parce que je ne travaille pas une fois en disant il faut que mon frère oublie de graisser le moulin. Alors il ne tourne pas. Et qui voudrait d'un moulin qui ne tourne pas? Tu m'écoutes? Un de ces jours, on va nous mettre à la porte. À ce moment-là, qui nous donnera à manger? Ça marche. Va prendre du poisson pour le déjeuner, va. Pas maintenant. Le docteur Hawkins est là. Nico. Alors, ma petite gitane. Le docteur Ma est jambe va venu. bien. Je n'ai pas 25 drachmes à vous donner pour que vous me disiez qu'elle va bien. Ma chère enfant, vous ne comprenez pas. Je donne un laxatif à Kaliakikos le boulanger et je lui fais payer 50 drachmes. À d'autres malades, je ne fais rien payer. Je leur apporte un cadeau. Ouh! Demain, je me casse la jambe droite. Ouh! Ouh! Sublime. Une plaie sublime. Pas de fièvre, pas d'évanouissement. Pas de conte de fées sur une rencontre avec un requin. Je n'ai jamais eu la fièvre. Et je n'ai jamais dit que c'était un requin. Oh, pardon, vous m'aviez dit un espadon. Espadon. C'était un dauphin. Comme ça? Oui, exactement. Mais seulement un.
Ma petite gitane, ma très très chère petite gitane, nous sommes riches. Nous sommes riches? Non, pas riches. Très très riches. Savez-vous où j'étais hier? Oui, en train de donner le laxatif à Kariakikos. Non, non, non. Je suis allé à Delos. J'ai lu tous les parchemins des vieilles archives à la recherche d'une légende. Puis, j'ai copié la mosaïque. J'ai oublié tous mes rendez-vous. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Je vais vous chercher du fromage. Asseyez-vous. Ce clou, planté dans votre cuisse, est vieux de centaines et de centaines d'années. Il provient de la coque d'un navire qui, selon la légende, transportait un trésor en objet d'art à Delos, mais qu'une tempête a fait couler en vue de cette île il y a des siècles, quand Jésus n'était qu'un enfant. Vierge Marie. Alors vous me croyez? C'était bien un navire. Oui. Oh oui, je vous crois. Mais la difficulté sera de trouver quelqu'un qui veuille nous croire. Et ce quelqu'un doit être choisi sans erreur. Mon cousin Nikita, sa femme est la nièce d'Andros Palossi. Il possède tous les ânes des Santarines. Mon enfant, la personne qu'il nous faut n'est pas celle qui possède des ânes, mais celle qui possède l'argent. Grégory Granitos, mon oncle. Sa femme est riche et elle va bientôt mourir, hein? Pedra, personne de votre famille ne sera dans cette affaire. Seulement vous et moi, ma petite gitane. Nous allons être riches. Riches. Bravo. Vous dites beaucoup des mots, docteur. Celui que je préfère, c'est le mot argent. Alors, va vendre des éponges. Retourne en Albanie. Va plonger en Albanie aussi. Impossible, docteur. Je suis amoureux. Amoureux? Ah, tu voudrais avoir une part. Et pourquoi pas? Je connais l'endroit où elle a plongé. Et je voudrais bien être riche. Simple. Simple. Il y a un proverbe grec qui dit qu'un tiers de quelque chose vaut mieux que la moitié de rien. Écoutez, la personne qu'il nous faut doit être très riche, de préférence étrangère et raisonnablement honnête, mais seulement raisonnablement. Un Américain. Oui, à Athènes, il y en a toujours des dizaines occupées autour de l'acropole à fouiller. Celui qu'on doit voir est le type qui dirige. Bon, je vais à Athènes aujourd'hui. Toi, tu vas à Athènes? Tu dépenses ton argent. Beaucoup de jolies filles à Athènes. Et si la police te demande tes papiers, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu veux qu'elle lui aide pour toi? Il ne s'agit pas de La ça. police va l'arrêter dans la rue, il est Mes enfants, pas de dispute. Nico! Va chercher mes chaussures. Hein? Je ne peux pas aller à Athènes sans chaussures. Allez-y doucement, les gars. On n'en fait plus comme ça, le moule est cassé. Si on me demande, je suis au muséum. Docteur Calder, Monsieur Baldwin et ses invités vous attendent. Je regrette, mais nos vieilles pierres nous ont retardés. Ils ne voulaient pas de Coca-Cola, alors je ne savais plus quoi faire. Ce bas-relief est vraiment formidable.
Attendez qu'on l'ait sorti, vous irez le voir. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Baldwin, monsieur William Ah. Baldwin. Il vous attend au muséum, examinant le fruit de notre labeur, avec sa femme et sa fille. Et rappelez-vous qu'il est le trésorier de la fondation. Il ferait mieux de s'occuper de sa caisse. À tout à l'heure. Docteur Calder, Quoi? je vous en supplie, tâchez de vous rappeler que les trésoriers ont des sentiments aussi. Hé, vous! Il devait être là avant le déjeuner. J'ai déjeuné 2 fois. Avec de l'oignon chaque fois. Et il faut que je rentre ce soir, je n'ai du fromage que pour un jour. Je regrette, mais vous avez bien vu comme il est occupé. Mais cet ouvrier qui passait en sifflant, c'est les patrons américains? Lui-même? Vous ne vous moquez pas de moi, madame? Non, il est occupé. Et je n'ai pas déjeuné aussi, si vous me permettez. Oh! Je ne vous reproche rien, Calder, mais ce musée est un repoussoir en comparaison de ce qu'on voit à Rome, Paris et Londres. À quoi vous attendiez-vous? Chaque voleur, chaque escroc d'Europe a enlevé de Grèce les plus belles choses pour remplir les musées du reste du monde. Inutile de vous fâcher. Je suis de votre côté, rappelez-vous-le. Pardon, ça me rend fou chaque fois que j'en parle. Voulez-vous continuer ou bien avez-vous d'autres questions? Oui. Combien de temps vous croyez que je peux attendre à Athènes? Il faut que je rentre chez moi. Est-ce que vous voulez me voir ou vous ne voulez pas, hein? Je veux vous voir, mais à quel propos? Dites qu'il revienne plus tard. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais, vous avez trouvé quelque chose. Mhm. Un grand trésor. Oui. Vieux de milliers d'années. Comment le savez-vous? En 1820, un berger d'une des îles a trouvé la Vénus de Milo. Mais ce n'est pas la Vénus de Milos. C'est une autre chose. Et depuis lors, chaque année, des bergers, des pêcheurs viennent à Athènes avec des histoires de statues. Et bien toutes sortes d'histoires. Alors, vous ne voulez pas écouter? Très bien. Je verrai les Français, les Italiens, les Anglais. Ils m'écouteront. Voilà où je vais aller. Ce sont des gens simples, ces Grecs. Oui. Si simple qu'ils ont sculpté une chose comme ça il y a quelques 2000 ans. Ne l'arrêtez pas. Laissez-le courir. Laissez le jockey courir. Mais il n'est monté sur rien. Quelle folie de gâcher les œuvres les plus sublimes de l'esprit humain devant un public ignorant et stupide. Tombez à genoux devant cette statue et rappelez-vous que le petit jockey d'Artémise est venu au monde 2100 années avant vous et qu'il est infiniment plus sublime. Monsieur, vous êtes riche américain? Je ne vois vraiment pas le rapport. C'est d'ailleurs une question très impertinente. Vous pouvez disposer maintenant. Je peux... Oust. Oust vous-même? Ah, vous voilà. Balancé. Non, épuisé. Ah, bon, alors vous pouvez me payer un martini chez un art. Leur tour de l'indigène. Restez là. Je vais la liquider moi-même tout doucement. Écoutez, je regrette, mademoiselle, mais... Je n'ai pas réussi. Ah, vous n'avez pas réussi. J'ai vu les Français. Et leur chef, il m'a peloté. Les Anglais disent qu'ils ont assez d'embêtements et les Italiens disent qu'ils ont assez de statues. Très bien. De quoi s'agit-il? Regardez. Vous voyez ça? Je vais chercher la voiture et je vous attends. C'est le Français qui a fait ça? Non. Le clou du bateau avec le dauphin. Il a 2000 ans. Et quand le docteur anglais l'a sorti de ma jambe, il... Regardez. Vous voyez? Vous feriez mieux de vous asseoir. C'est un dessin de la mosaïque de l'île de Délos. Vous êtes de Délos? Non, de Hydra.
Et vous avez vraiment vu une statue d'un enfant à cheval sur un dauphin au fond de la mer? Bien sûr que je l'ai vu, gros comme ça. Je peux peut-être vous vendre cette statue si vous me payez beaucoup d'argent. Ah, je sais, mais attendez, je ne voudrais pas... Vous ne me croyez pas? Écoutez, aujourd'hui au musée, j'ai vu un autre enfant, tout comme le mien. Mais le mien est sur un poisson, sur un dauphin. Vous êtes bien sûr d'avoir vu l'enfant sur un dauphin au fond de la mer? Non, il est sur un navire. Le docteur anglais dit qu'il est très vieux. Les clous viennent du navire, regardez. Recommençons par le commencement. Oh, mais je vous ai dit que tout avait commencé par là. Salut. Écoutez, comment vous appelez-vous? Phaedra. Où habitez-vous? Quel hôtel? Pas l'hôtel, l'hôtel coûte trop cher. Prenez ça. C'est OK. C'est un taxi. C'est pas OK, c'est pas un taxi. Si votre compagnie américaine sort mon dauphin du fond de la mer, 500 drachmes, ça n'est pas du tout un taxi. En effet, si l'enfant est sur le dauphin... Il l'est. Alors vous aurez tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Pour moi, beaucoup d'argent, ça suffira. Mais pour Nico... Et qui est Nico? C'est mon petit frère, gros flemmard. Quand il sera plus grand, il ira à l'université, comme vous. Je crois qu'on peut conclure un marché. Rendez-vous à 7h à l'Astéria ce soir. Sans faute. Oui. Oh, et j'enverrai un câble à Yelp pour annoncer l'arrivée d'un nouvel étudiant nommé Gros Flemmard. N'oubliez pas, au bar de l'Astéria, 7h. Je vous demande pardon, mais il nous est interdit de servir des dames seules. Je ne suis pas seule, j'attends un homme. C'est exactement ce que je voulais dire. Aucune dame seule... Mais je meurs de faim. Je vous en prie, je ne peux pas servir une dame qui est assise seule. Oh, lui, je le connais. Je vais m'asseoir avec lui. Monsieur Parmalee? Vous voyez? Maintenant, je ne suis plus seule, je suis avec un ami. Mon addition. Non, non, restez. Il ne m'est pas permis d'être assise toute seule. Je voudrais ma radio. À moins naturellement que vous ne vouliez la couver. Oh, je ne la sentais même pas. Oui, ça ne m'étonne pas. Madame, je regrette, il faut que vous partiez. Vous partez. Docteur Calder, l'Américain, dites-lui que je suis là, s'il s'intéresse à ce que j'ai trouvé. C'est une affaire importante. Dois-je comprendre que vous devez dîner avec l'illustrissime archéologue Calder? Je commence à dîner. Vous en voulez? Avec plaisir. Permettez-moi de choisir une boisson appropriée. Ah, attendez voir. Quel serait le meilleur cru? Lait de chèvre pour deux. Oui, monsieur. C'est un homme important, le docteur Calder, hein? Oui, mais il manque d'envergure. Je l'appelle Jim l'incorruptible. Vous les connaissez depuis longtemps? Nos chemins se sont souvent croisés. À Dresde, à Rotterdam, Florence, partout les nazis pillèrent. Des Raphaël, des Rembrandt. Même une triste petite bonbonnière de porcelaine appartenant à la Pompadour. Partout se trouvait le capitaine Jim Calder de l'armée des États-Unis, essayant de rendre ces objets à leurs vrais propriétaires.
Un geste typique de petit bourgeois. Je suis heureux de découvrir que Jim a finalement remis les pieds sur terre. Hein? Il a rendez-vous avec une jolie fille au lieu d'un bus de marbre. Non, il s'agit seulement d'une affaire. Oh, vous êtes entreprenante. Et puis-je savoir de quelle affaire il s'agit? Nous allons tous avoir beaucoup d'argent. Et Nico ira à l'université. Ne me dites pas que vous vendez un trésor de famille à Jim Calder. Oh non, je l'ai trouvé dans la mer. Oh, un secret? Ce n'est pas un secret. Je n'insiste pas. Il n'y a rien de plus charmant qu'une jolie femme avec un secret. Oh, excusez-moi. Je crois qu'on va me demander au téléphone. Chasseur. Oui, monsieur. Dites-moi quelque chose. Répétez-moi votre nom 6 fois. Votre nom 6 fois. Dimitri Papadopoulos. Dimitri Papadopoulos. Dimitri Papadopoulos. Dimitri Papadopoulos. 4 fois, ça suffira. Tenez, merci. En réalité, c'était pour vous. Le docteur Calder vous fait dire qu'il sera en retard de 2 heures. 2 heures? C'est très long. En effet. Et vous savez, il fait très chaud ici. Vous avez 2 heures? Faisons une promenade. Ma voiture et mon chauffeur attendent dehors. Vous m'emmenez dans votre chauffeur et votre voiture? Avec grand plaisir. Ok, partons. Au revoir, Dimitri. Où est le bateau pour Hydra? Parti. Docteur, vous ne pensiez pas sérieusement suivre cette fille jusque dans son île, n'est-ce pas? Bien, pourquoi pas, ça a l'air sérieux. Parce que ce n'est pas de la recherche archéologique, c'est de la course au trésor. Course au trésor? Vous savez, vous venez de me donner une idée. Et de vous priver de votre martini. Nous quittons Athènes ce soir. Ah non, je regrette pas. Moi, j'aime trop mon job. Pas vous? Tout comme vous. C'est pour ça que je pars. Veillez à ce que la dame ait un séjour agréable. Elle est entièrement libre d'aller et venir sur le yacht, mais en aucune circonstance vous ne devez lui permettre de quitter le bord. Oui, monsieur. Je vais passer la nuit à terre. Demain matin, Tonino me conduira à Épidore. Si j'y trouve ce que je recherche, il me ramènera aussitôt et je serai rentré demain.
Sinon, il faudrait que j'aille jusqu'au monastère de Météora. Rappelez-vous bien, la jeune femme doit rester à bord comme notre invitée. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je suis désolé que vous n'ayez pu trouver ce que vous cherchiez dans notre bibliothèque, monsieur Parmali. Je cherchais à tout hasard. Vous aurez peut-être plus de chance à Météora. Après tout ce que vous m'avez dit sur l'état des routes, je l'espère bien. Je t'aime, mon chéri. Vous ou moi? Ce n'est ni vous ni moi. C'est son mari qui est là-haut. Tout juste, Auguste. Je t'aime aussi, mon chou. L'acoustique de ce théâtre est célèbre dans le monde entier. Rendue écœurante par les roucoulements des touristes. J'ai entendu, vous savez. Ça vous apprendra à écouter aux portes. Bonne chance à Météora, monsieur. Je vous remercie beaucoup. On y est, monsieur. Comment est-ce qu'on y monte? Par l'ascenseur du monastère, ils vont le voyer. Sur quel bouton dois-je appuyer? J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Merci, mon père. Bienvenue à Météora. Puis-je vous demander quel est votre assureur? Nous faisons confiance au Tout-Puissant. C'est une très bonne compagnie. Mon père, désolé de vous importuner. Je vois que vous êtes terriblement occupé. Aussi, je serai bref. Je cherche des renseignements au sujet d'un objet que j'ai de bonnes raisons de croire en train de reposer sur le fond de la mer. Quelle sorte d'objet? Un bouton? Un vase? Une brouette? Un navire, coulé il y a des siècles. Il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans? 2000, c'est à peu près ça. Vous savez où chercher? Nous avons plus de 3400 volumes. Tout ce que je sais, c'est ceci. C'est un manuscrit du 12e, écrit par un clerc de Delos. Le ciel a le sens de l'humour.
La poussière des ans recouvre nos manuscrits. Et puis aujourd'hui, avant les matines, vous êtes le deuxième à me poser la même question. Que me dites-vous là? Si je peux vous aider, je viendrai à la bibliothèque après les matines. Je vous remercie, mon père. J'aurais dû faire réserver ma place. Tiens, bonjour, Parmali. Qu'est-ce que vous faites ici? À court de citations grecques? Une impossibilité. Vous devriez le savoir mieux que personne. Je ne comprends pas. New York, Londres, Paris, Météora. Ça ne se suit pas? Ne ravivez pas les blessures. Nous avons trop en commun. Pas l'argent. Mais nous aimons les choses qu'il ne peut acheter. Pour un homme pratique, Jim, vous perdez beaucoup de temps sur des contes de fées. Ça me plaît en vous, d'ailleurs. Et l'enfant s'enfonça dans les abîmes de la mer. L'enfant chevauchait un compagnon de Neptune. Un chérubin d'or à cheval sur un dauphin de fer. De bronze. Merci de la correction. De bronze. Ah. Dans les profondeurs de la mer du Péloponnèse, coula notre grand trésor. Le Péloponnèse, ça vous satisfait? Ce qui me satisfait le plus, Jim, c'est de vous trouver là. Je n'aime pas me salir les doigts. Ah, il faut que je parte, sinon je vais rater mon panier. Ça m'ennuierait que vous alliez en prison, Victor. La sentimentalité est une de vos plus charmantes faiblesses, Jim. Cultivez-la. Permettez-moi de vous rappeler le paragraphe 9 du Code pénal grec. Aucun objet d'art ou objet ayant une valeur historique ne peut en aucune circonstance être déplacé hors du territoire ou des eaux territoriales grecques. Ces objets sont considérés comme propriété de la nation grecque. Oui, Jim, je connais très bien le paragraphe 9. C'est pour moi qu'ils l'ont écrit. D'avant, je suis d'accord. Oh, vous alors? Avant de dire un mot de plus, laissez-moi vous poser une question. Non! Je connais vos questions. Vous cherchez à m'embrouiller. On part en voiture, vous me demandez si je veux un verre d'eau, je dis que j'ai plongé à Hydra. On arrive à bord, vous me demandez si j'aime les grands airs. Je réponds que j'ai vu une épave. On s'assoit dans la cabine, vous me demandez le nom de ma mère. Est-ce que je dis Katrina Zambilas Chrysanthos? Non! Je dis que j'ai vu un enfant sur un dauphin. Et qu'arrive-t-il? Vous partez, j'attends ici 2 jours et 2 nuits. Le yacht n'est pas confortable? N'a-t-on pas pris bien soin de vous? Bien trop de soins, comme une prisonnière. Alors, plus de questions, hein? Bon, je vais vous en poser une. Si j'amène des plongeurs et leur équipement à Hydra, est-ce que vous pourrez retrouver exactement l'endroit? Vous n'allez sûrement pas aller voir la police sans chaussures, hein? Je vais aller chez les docteurs Calder. Faites-le, ça va vous rapporter beaucoup. Et il vous a donné 500 drachmes, il peut vous en donner autant. Attendez voir, cela vous fera juste 1000 drachmes. En dollars, ça vous Oh fera... non, monsieur la combine, vous ne me ferez plus tomber dans les pièges, hein? Accordez-moi une faveur, il peut faire frais. Prenez une écharpe. Quoi? Je n'ai pas d'écharpe. Venez ici. De la dentelle belge de Bruxelles. C'est très vieux et très précieux. Maintenant, je veux la plus belle statue de Grèce, celle que vous avez trouvée. Pour ça, vous aurez une flotte de bateaux de pêche, peut-être même plus, et vous vivrez à Athènes tout le reste de votre vie. Oh, bien, je ne sais pas, il faut que j'en parle au docteur Hawkins et arrive. Il faut que j'aille à Hydra. Quelle heure est-il? Donnez-moi votre bras. Ainsi, vous aurez toujours l'heure.
Elle marche? Il est 4h15. Les bateaux partent à 5h. Quel bateau? Les bateaux pour Hydra? Ma petite, nous sommes en route pour Hydra. Bonjour. Je cherche une jeune fille appelée Phaedra. On m'a dit qu'elle vivait ici. Oui, c'est ma sœur. Oh, alors c'est toi, gros flemmard. Salut, gros flemmard. Salut, monsieur. Ta sœur est revenue d'Athènes? Nous l'attendons, justement. Oh. Vous êtes américain, monsieur? Oui, je m'appelle Calder. Elle est venue me rendre visite à Athènes. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, merci. Nico, cire les souliers, monsieur. Oh non, mais non, voyons. Mon cher monsieur, peut-être avez-vous soif? Nico, t'as la chèvre. Oh non, ce n'est pas la peine, je suis juste venu demander un renseignement. Mais vous et Phaedra, pourquoi vous n'arrivez pas ensemble? Je suis venu ici pour le découvrir. Vous avez eu une conversation avec Phaedra? Mais oui. Vous vous êtes bien entendu. Très bien, c'est un vrai trésor. Écoutez, j'ai laissé mon équipement sur le quai. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Oui, Nico, aide monsieur à porter ses bagages. Au plaisir, messieurs. Au plaisir. Tu as entendu ce qu'il a dit? Un vrai trésor. Mais ce n'est pas le port d'Hydra, c'est la baie de Mandraki, pas Hydra. Ça fait plus de 10 ans que personne n'habite ici. Vous connaissez votre géographie? Allons plus loin. Jusqu'au port lui-même, pendant que tout le monde nous regarde? Pas question. Nous restons où nous sommes, cachés aux yeux des curieux. J'aurais été fier d'entrer dans les ports d'Hydra. Alors j'aurais fait tous ouvrir des grands yeux. Nico, Riff, le docteur Hawkins et tout le monde. Ma chère Sauvageonne, essayez de vous rappeler. Ceci est une entreprise extra-légale et suspecte. Que voulez-vous dire extra? Je vais m'expliquer. C'est une transaction qui va, si nous la menons jamais à bien, nous faire entrer en conflit périlleux avec la loi. C'est en bref un risque pour l'acheteur. Andax. Je vous prie de ne pas maltraiter ce char. Mais qu'est-ce que je vais en faire si je n'ai pas les droits de le porter? Cachez-le, mettez-le où personne ne peut le voir. Écoutez, allez à terre. Préparez bien tout. Doucement, tranquillement. Quand la bouée repère sera placée, prévenez-moi. J'ai tout un équipement dernier cri dans la cave. Et je m'occuperai du reste. Hé, quand est-ce que vous payez? Lorsque vous aurez livré, comme dans toutes les transactions de cette nature. Voyons voir. Le bateau d'Athènes est à 3 heures. Elle ne sera pas ici avant 6 heures. Oui, si elle est déçue. Ah, je t'en prie, je suis déjà assez nerveux. Allez, faisons une autre partie. Il n'y a pas un seul malade dans l'île entière. Phaedra! Hey! Regarde, pour toi, je l'ai ramené d'Athènes. Dieu soit loué. Mais vous êtes en avance, il n'est que 3 heures. 3 heures? Il est exact... Ça ne fait rien, ma petite, ça ne fait rien. 2h54 minutes 30 secondes. Regarde, 21 rubis. Où? Tu ne peux pas les voir, ils sont dedans. Pourquoi dedans? Mais pour que personne puisse les voler. Où tu l'as eu, cette montre? Je l'ai eu. C'est l'Américain. Oui, bien sûr. Le docteur a dit de trouver un homme riche. J'ai trouvé un homme riche. Nous savons, n'est-ce pas, Riff? Tout est simple et parfait. Même comme il siffle, ça me plaît. Mais idiot, ce n'est pas lui. Vous êtes deux imbéciles. Rien n'est simple ni parfait. Mais pourquoi? Maintenant, faut trancher la question. On va sur le yacht dans la baie de Mandraki. Venez. Nico, rentre à la maison.
Phèdre, Hein? nous prenons le bateau. Non, pas le bateau. Nous irons à pied. Eh, monsieur l'américaine! Je vous sire, monsieur. Je suis le meilleur sireur de l'île. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Très bien, Nico. On va faire une affaire. Allez, monte. Merci. Quarante-et-un. Monsieur Parmali. Oui? 43. Est-ce que vous savez qui est dans l'île? Qui? 44. Calder. Vous l'avez raté. Oui, ce n'était qu'une question de temps. Jim Calder n'est pas un débutant. Voici mes amis, Dr. Hawkins et... On échangera nos cartes plus tard. Vous avez dit à Calder que j'étais là? Absolument pas. S'il cherche des histoires... Non, merci, je n'ai pas besoin de manucure. Bon, sa présence change nos plans. Aussi longtemps que Calder sera là, aucune activité de notre part. On ne place aucune bouée repère. Tout est ma jusqu'à ce faute. Je me lis trop vite, je suis trop aimable. Détendez-vous, ma petite. Nous avons tout le temps devant nous. Nous allons nous rôtir au soleil et boire un verre de madère. Vous ferez la maîtresse de maison. Non, ils ne veulent pas boire. Mais qu'est-ce que je vais faire avec le docteur Calder? Il va lui demander de plonger. Pour avoir la statue. Est-ce que vous pourriez expliquer à vos actionnaires que s'ils se taisent maintenant, ils auront droit à un os plus tard? Vous plongerez avec Calder. Vous plongerez dans toute la mer Égée, excepté à une seule place. La place où il y a l'enfant au dauphin. Mais alors... Plongez jusqu'à ce qu'il n'ait plus de patience, qu'il n'ait plus d'ambition ou plus d'argent, d'oxygène ou d'espoir. Oh, monsieur Parmeli, il y en a dans votre tête, c'est pas l'eau de vaisselle. Merci. Maintenant, on va boire, Oui. hein? Œuf de poisson? Caviar, pour être précis. Vous aimez ça? Comme beaucoup de goûts dispendieux, j'ai acquis celui-là. J'espère que vous l'acquerrez bientôt. Yasu. 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 Nico. Voici ma sœur, Dr. Jim. Ah. Bienvenue à Hydra. Ouais. Si je vous avais attendu, je ne serais pas à Hydra, je serais encore à Athènes. Oh, une petite minute, Et toi, voyons. gros flemmard, retourne vite au moulin, ne parle pas des étrangers. On n'est pas étrangers, on est copains de Mais classe. regarde ta figure, elle est dégoûtante. Tu vas rentrer te laver. Et vous, vous n'êtes pas un honnête homme. Absolument pas. C'est vrai? Du moment que vous l'admettez, je ne suis plus en colère contre vous. Très bien, je l'admets. Alors et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Vous voulez toujours cette statue? Oui, à vrai dire, mon intention est de louer un bateau. Un équipage... Je vais louer le bateau et l'équipage. Comme ça va nous coûter moins cher. Combien? Bien. Mettons 500 drachmes. Pour ce prix-là, j'aurai tout ce qu'il y a de mieux. 500 drachmes? Pour qui me prenez-vous? Pour un millionnaire? Non. J'ai une meilleure idée. Savez-vous faire marcher le moteur? J'essaierai. Bon, je prendrai la barre. Pas besoin de marin, comme ça on n'a rien à dépenser. Je voudrais que vous vous occupiez de mes impôts. Hein? C'était pour rire. N'en parlons plus. Rendez-vous ici, demain à 8 heures. On fera une plongée ensemble, ok? Ok. Ok. Rappelez-vous de retenir votre respiration et ça marchera. Oui, mais mes oreilles. Ah, dans 2 ou 3 jours, vous y serez habitué.
Ça, je ne comprends rien. J'étais sûre que c'était la bonne place. Ce sont des choses qui arrivent. La mer est si grande. Mais c'était ici. Le soleil était là. Et le bateau en ligne avec la falaise. Et aujourd'hui, il n'y a que du sable. Les jours sont plus longs et le soleil dans une autre position. Oh oui, les jours plus longs. Vous savez, vous êtes vraiment juste. Maintenant, essayons là-bas. Non, ça suffit pour aujourd'hui. Quoi? Il faut économiser l'air des réservoirs. Mais il en reste encore beaucoup. Oui, je sais. Mais je pensais à vous. Oh. Ça vous plaît? Nous plongeons tous les jours depuis plus de 2 semaines. On a quelque chose au moins. Exactement rien. Nous avons peut-être la moitié de la réponse du grand problème. Maintenant, si on peut l'ajuster avec l'autre moitié, nous... Allez. Allez, venez. Vous ne voulez pas continuer? Nous sommes qu'au matin, on a toute la journée. Non, non, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai... Regardez-les. Oui, elle ne fait qu'obéir, mon petit. On se verra demain matin. Oh, c'est tout pour aujourd'hui? Je vais vous dire ce que je vais faire. Retrouvez-moi à la taverne et si vous êtes bien sage, je vous offrirai un verre. 8 heures. 8 heures, pile. Pile. Daxi. Le meilleur sirop de Grèce. Combien? Pour vous, un prix spécial. 3. Bon, engraissons la tirelire alors. 1, 2. Du caviar? On se refuse rien. C'est mauvais. Riff aime pas ça. Vous vous offrez toujours du caviar à votre moulin? Fedra, la porte du yacht, elle dit c'est très bon pour moi. Ah, du yacht. Quel yacht? Beau navire. Baie de Mandraki. Baie de Mandraki? Où se trouve cette baie? C'est juste de l'autre côté de l'île. Personne ne peut le voir. Ah. Eh bien, gros flemmard, tu ferais mieux de rentrer. Ta sœur peut avoir besoin de toi. Ok. Au revoir.
Tonino, nous serons 2 pour déjeuner. Bien, monsieur. Tiens, quelle cachette vraiment charmante. Ni vue, ni connue. Juste ce qu'il vous faut. Vous êtes surpris de me voir? Non, au contraire. J'attendais votre visite. Ça ne m'étonne pas que vous piratiez la peinture d'autrui. Vous jouez le mauvais cheval, Calder. Vous n'avez aucune chance. Je vois que vous y tenez beaucoup à votre dauphin. Oui. Et voilà pourquoi je vous en veux. Pourquoi restez-vous ici? La petite ne vous aidera pas. Et ne comptez pas trouver la statue tout seul. Alors? Alors, quand on est mort, on se couche. Vous avez peut-être raison. Étant donné que nous jouons cartes sur table, dites-moi, si je ne suis pas dans le coin, comment ferez-vous pour la sortir des eaux grecques? Jim, vous êtes en train de me parler comme si j'étais un homme d'honneur. Quelle erreur. Déjeuner? Vous déjeunez avec moi? Merci. Poivre? Sel? Mon Dieu, quel joli petit portrait de Benjamin Franklin. Comptez-les. Ça vous plaira davantage. Des banknotes. Je présume que vous savez ce que c'est. Et ne jouez pas les hommes nobles en les refusant. Rien n'est plus noble que l'argent. Navré, mais votre potage est froid. Pas aussi froid que le fond de la mer Égée. Σ' αγαπώ. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί? Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυ, cada βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Allez-y, dansez avec eux. Je danserai pour vous.
C'était bien, hein? Très bien, même. C'est dommage que vous et moi ne soyons pas de la même équipe. Mais nous sommes de la même équipe. Ah oui? Naturellement. Nous plongeons, nous rions ensemble. Nous sommes bien tous les deux. Bien sûr, quand on trouve des éponges, du corail, de vieilles baignoires, mais pas de statue. Vous en faites pas, à la fin on la trouvera. Oui, je la trouverai, mais pas grâce à vous. Grâce à la science. Vous savez, c'est dommage, mais au fond, la science détruit beaucoup de choses. Pour un tas de gens, même. Qu'est-ce que c'est, la science? Eh bien, cet après-midi, j'ai reçu une petite boîte. Ça permet de trouver le métal sous l'eau. Vous savez, par le son. Sans plonger? Oh, si, mais on ne plonge qu'une seule fois au bon endroit. Nico! Nico! Où est-il? Nico, où étais-tu passé? Il est tard, il faut entrer à la maison, vite. Pourquoi il est pas tard? Il est tard. Je suis navrée. Non, c'est très bien. Ramenez-le chez vous, mettez-le au lit et revenez vite. Je vous attendrai. Le docteur Calder sait tout. Il sait qu'on s'est moqué de lui. Il sait tout. Demain, il va sortir dans un bateau, mais tout seul, pour trouver notre statue. Il va nous l'enlever. Tout seul, il ne la trouvera jamais. Il a une machine qui écoute. Une machine américaine. Un détecteur sonore sous-marin. Notre ami le docteur Calder est un homme bien déterminé. Vous avez raison, ma chère Phaedra. Il faut enlever la statue cette nuit. Préparez tout l'équipement qui nous sera nécessaire. Cordes, lampes, chalumeaux, oxygène, respirateurs, et que Tonino les emporte. Bien, monsieur. Et je ferai tout pareil pour hisser la statue à bord dès leur retour. Vous ne ferez rien de semblable, pas maintenant. Pas alors que Calder nous observe. Et certainement pas dans ces eaux-là. C'est trop risqué. Quand le moment sera venu, nous nous retrouverons dans cette île. Celle qui ressemble à une baleine. Le transfert s'effectuera là. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous et votre partenaire, vous détacherez la statue du navire et vous la transporterez doucement au fond d'une grotte. Il y en a une à côté, en dessous du phare. Ici. Quand nous sommes descendus, surveillez la bouée. Vous connaissez les signaux. Un coup pour corde, 2 pour oxygène. Compris.
Bonjour, je vous ai réveillé? Oui. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit. Vous n'êtes pas revenu à la taverne. Vous voyant pas, j'ai eu... Vous allez plonger maintenant? De si bonne heure? Non, pas tout de suite. Je vais me sentir rudement seul là-bas. Vous me manquerez. Oh. C'est à mourir de rire, n'est-ce pas? Je ne ris pas. J'ai seulement... Seulement à quoi? Oh, je ne sais pas. Je vais vous le dire. Vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais vue dans un moulin. Vierge Marie, aidez-moi. Je suis complètement perdue. Docteur Jules, Docteur Jules. Salut, gros flemmard. Docteur Jules, je peux venir avec vous? Bien sûr, il y a toujours une place pour toi, mon gars. Grappe à bord. Il y a un cadeau pour vous, Docteur Jim? Non, pas exactement. Dans un instant, tu vas voir. Tu sais ce que c'est, ça? Regarde. C'est un... Tiens, il a l'air de le plaire, mon canif. Bah, il est à toi. Pour moi? Pour toi. Merci, Docteur Jim. Je peux vous aider, je vous prie, Docteur Jim? Oui. À dire la vérité, tu peux m'aider énormément. Aussitôt que nous serons dans l'eau, tu écouteras ce truc-là. Quand il fera tic, 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 tu te mettras à crier. Ok. Quand il fait tic, tic, j'accrie. Tiens, qu'est-ce que vous allez faire? Écouter les poissons? Je préférerais parfois. Regarde, le docteur le donne à moi. Ah, c'est très bien pour un bambin. Hein, docteur? Personnellement, je n'en ai jamais eu besoin d'un plus gros que ça. Mais pour un homme costaud, celui-là est mieux, non? Oh, ça dépend. Quelquefois, c'est tout à fait le contraire. Plus l'homme est petit, plus le couteau est gros. Toujours pas de tic-tic. Docteur Jim, vous cherchez des éponges? Pour l'instant, je m'en contenterai bien. Ici, on ne trouve pas d'éponges. Ma sœur, elle plonge jamais ici. Hein? Où est-ce qu'elle plonge, ta sœur? Quelques fois par là, et d'autres fois par là, et une fois, elle plonge là-bas. Tous de bons coins, hein? Non, pas tous bons. Là-bas, c'est tout plein de corail profond. Fedra, elle coupe sa jambe, c'est pas bon. Néanmoins, Nico, nous irons là-bas, où ta sœur s'est blessée la jambe. Ok. Ok.
Une grande belle toile, ça, Victor. La mer aussi est grande, n'est-ce pas, Calder? Pas trop grande, pourtant. Tiens, détecteur de mensonges. Je vois. Qui est votre savant petit ami? Oh, un petit garçon malin, presque aussi malin que sa sœur Phédra. Et vous savez combien elle est maligne. Il n'en est pas de plus maligne, Jim. Il faut que vous l'admettiez. Que diriez-vous d'un petit remontant? Vous devez en avoir besoin. Drôlement. Sur le yacht? Sur le yacht. Allez-y, Jim. Faites comme chez vous. Et si par hasard vous trouvez l'enfant au dauphin, prévenez-moi. J'aimerais tant le voir moi-même. Non, nous trinquerons un peu plus tard. Promis? C'est promis. Tonino. Monsieur. Vous allez porter ce message à Riff immédiatement. Pas à la fille, à Riff. Maintenant, écoutez-moi bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu nous fais dire de venir vite. On court? Tu te moques? Pourquoi? Voyons, Phédra, tu n'as pas vu le bateau de M. Parmalee? Bien sûr, je l'ai vu. Mais pourquoi c'est à toi qu'il l'envoie? Il l'envoie pour me dire son plan à moi. Et maintenant, je vais te dire le plan à toi. Ce soir, à la fête du village, tu danseras pour le docteur Calder. Je danserai quand mes pieds me le diront, pas quand toi tu me le diras. Tu danseras quand moi je te le dirai. Tu danseras pour le docteur Calder. Il n'aura Dieu que pour toi. Moi, il ne me regarde pas. Pendant que tu danses, moi, je vais partir. Je m'en irai à Poros. Et j'aurai un grand bateau rapide ce soir. Ce soir? Ce soir, nous allons être riches, ma petite gitane, riche. Stupide, pas ce soir. Demain. Demain, dans la soirée, nous irons à la grotte. On met la statue dans un bateau rapide, et puis vite, on va dans l'île qui ressemble à une baleine. Et on donne la statue à M. Parmalee. Alors, il nous paiera demain soir. Demain soir, dis-tu? Pourquoi pas aujourd'hui? Vous parlez trop. Vous buvez trop. Et j'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous, ni de personne. Si vous voulez être payé, vous ferez ce que Riff vous dit. Cet argent, d'où vient-il, Riff? Où est-ce que tu l'as eu? Phédra, tu n'as pas confiance en moi? Parmalee me l'a donné pour acheter le bateau. Pas pour que les docteurs se saoulent. Mais pourquoi l'as-tu frappé? Phédra est fâchée avec moi. Mais elle est toujours très belle. Et après-demain, elle ne sera pas fâchée. Elle sera riche. J'embrasse quand je veux embrasser. D'accord. Mais n'oublie pas, ce soir, en dansant pour Calder, tu danseras avec tes pieds et ta tête, pas avec ton cœur. Je m'excuse, Riff, d'avoir fait une gaffe. Ça va, je vous pardonne. Mais surveillez-la. Il faut qu'elle danse, qu'elle le retienne là-bas. Si nous voulons l'argent demain, faites ce que je vous dis ce soir.
mon cher ami, le très honorable docteur Calder. Boirez-vous un verre de ce délectable vin avec moi? Oh, non, merci, docteur. Je cherche simplement. Bonsoir. Bonsoir. J'espérais vous trouver ici. Oui? Pourquoi? Vous voulez me parler? Non, je pensais que vous pourriez danser pour moi ce soir. Oh, vous semblez heureux. Pourquoi ne le serais-je pas? Tout le monde l'est, en effet. Oui, même le docteur Hawkins. Il semble ravi. Et Riff, je me demande où est Riff. Oui, Riff est heureux aussi. Et vous, vous êtes heureuse? Bien sûr. J'en ai toutes les raisons. Oui, je crois que vous les avez. Ça suffit. Vous êtes sous. Vous allez tout faire rater. Du vin, Dr. Hawkins? Vous connaissez, monsieur? Vous n'êtes pas un étranger en Grèce, Dr. Hawkins. Un hôte, pas un étranger. Un hôte? Oui, je suppose que c'est vrai. C'est drôle. Vous m'avez supporté pas mal de temps, n'est-ce pas? Vous m'avez rendu tout confus, dans un sens. Alors, buvons à l'ambition, la richesse, et avant tout, aux amis dignes de foi. Aux amis dignes de foi. Maintenant, je vais danser. Pour qui? Pour qui? Mais pour la danse? Il est parti quand? Une demi-heure à peu près, je crois. Merci, mon gars. Tiens, regarde dans ta sœur. Elle est très forte. Pas mal combiné, n'est-ce pas? Vous me souriez, vous dansez. Je regarde. Riff rejoint par Mali. Vous souriez très bien, Phèdre. Vous dansiez bien.
J'avais envie de vous dire ça. Mais ne me demandez pas de vous serrer la main, elle est trop sale. Et votre main, docteur Calder, quand vous fouillez la terre, elle n'est jamais sale parce que vous n'avez pas à creuser. Vous êtes un archéologue célèbre. Vous ne cirez pas des chaussures, vous ne travaillez pas dans un moulin. Vous n'épêchez pas d'éponges au point d'en crever. Vous êtes un Américain. Si vous aviez trouvé la statue, vous en auriez eu la gloire, oui. Mais la vie de Nico, celle de Riff ou celle du docteur Hawkins n'aurait pas changé le moins du monde. Voilà pourquoi ça me fait plaisir que vous ne voyez jamais la statue, docteur Calder. Ça me fait plaisir aussi, Phaedra. Pour vous, pour vos complices. C'est du beau travail, la statue est partie, mais vous êtes riche pour le restant de votre vie. Oui, et c'est très bien ainsi. Et vous trichez, vous mentez, vous volez comme tous les autres voleurs. La seule différence, c'est que la maison que vous venez de cambrioler, c'est votre propre pays. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai rien volé. J'ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé dans la mer est à moi, et je peux le vendre. Vos compatriotes, qu'en faites-vous? Le peuple de Grèce. Adieu la statue, ils ne la verront jamais. Vous croyez que le peuple de Grèce passe toute sa vie dans un musée, comme vous? Le peuple de Grèce, vous ne le connaissez même pas. Vous êtes un Américain. Et vous, vous êtes grec, et c'est une statue grecque, et parce que je suis américain, ça ne me regarde pas. C'est tout à fait exact, docteur Calder. Possible. C'est possible, je ne connais peut-être pas beaucoup le peuple grec. Mais j'ai appris bien des choses sur les habitants de cette île. Votre statue aurait été pour eux un objet de fierté. Mais personne ne la verra maintenant, personne. On ne craignez rien. Vous aurez tout ce qui existe au monde, sauf des amis et un pays. Allez-vous-en de cette île. Tout ce que je demande, c'est de plus jamais vous revoir. Moulin à vent, éponge. C'est une bonne vie tout compte fait, n'est-ce pas? La statue. Elle est dans une grotte. Vous voulez la voir maintenant? Eh ben ça, par exemple. Demain, nous irons là-bas. Demain matin. Ça n'est pas tellement pressé. La statue est au fond de l'eau depuis longtemps. Je ne devrais pas la perdre maintenant. Oh, elle ne risque rien. C'est dans une grotte secrète. Demain matin, de bonne heure, nous la verrons. Tous les deux. Promis? Jim, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je n'y suis pour rien, je ne suis même pas au courant. Riff a dû venir ici. Il a dû l'apprendre ce matin. Très tôt, sans doute. Vous croyez qu'hier soir, je vous ai retenu pour qu'il puisse l'apprendre? Non, ce n'est pas vrai. Je n'aurais pas pu. Vous m'avez pas retenu, c'est moi qui suis resté. Dites que vous savez que je ne suis pour rien, dites-le. Ou alors j'aurais tout perdu, Jim. N'y pensez plus, je n'y pense plus. J'ai rejeté la seule chose qui comptait vraiment pour
Une chose qui n'aura jamais d'importance. Ne dites pas ça. Tenez. Ce n'est pas votre faute. Vous pensez que votre point de vue est bon. Vous y êtes resté fidèle. Ce n'est pas comme moi. Jim, je suis désolée pour ce matin, pour maintenant. Mais jamais je ne regretterai cette nuit, jamais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que vous ferez vous regarde, vous et Riff. Ce que je ferai, moi, ça me regarde, moi et votre gouvernement. Je lui dirai ce qui s'est passé, je quitterai l'île et je me remettrai à fouiller le sol. Riff m'a dit, tu dois venir vite. Il y a quelque chose pour toi. Viens vite. Quand il t'a dit de me trouver? Il t'avait cherché partout. Il est dans la petite baie avec son caïque. Viens. Nico, tu vas m'attendre. Je te prie, je viens avec toi. Non, il faut que je parle à Riff toute seule. Je reviendrai vite. Il ne te montre pas. Phaedra, je t'ai cherché partout. Où étais-tu? Où est la statue? Ah, la statue. Ça te réchauffait les yeux, hein, de la voir. Et pourquoi tu demandes où elle est? Dis-moi. Elle est ici. Je veux la voir. Je te la montre, viens. Et je vais te dire pourquoi elle est ici et pas dans la grotte. Ce soir, on va se rendre dans l'île et après on partira très loin. Je vais chercher Nico, il faut que j'aille chez moi. Chez toi ou chez Calder? C'est pour ça que j'ai pris la statue. Oh, je m'excuse, commissaire, mais je regrette de vous déranger dans votre travail, mais c'est assez important. Je suis navré, docteur Calder. Vous avez raison. C'est très important. Voyez-vous, c'est une des dernières parties que nous jouons ensemble, lui et moi. La dernière, peut-être. Ah oui, vraiment. Veuillez m'excuser, mais je n'ouvre pas de bonheur. Mais c'est grâce à vous, docteur Calder, que nous en sommes là. Ah, vous savez mon nom. Heureux d'avoir réussi quelque chose. Bien sûr que je vous connais. Je sais aussi que vous êtes venu nous mettre en garde pour la statue que M. Parmalee fera transporter à bord de son yacht ce soir. Ah, vous avez mis dans le mille. C'est bien ce qui me chiffonne. Je n'y suis pas encore. Nous sommes à égalité. À propos, qui donc êtes-vous? Dans une faible mesure, je représente le gouvernement grec. Depuis une semaine, je vous vois faire tant de plongeons que j'en ai presque le souffle coupé. Fort heureusement, M. Parmalee manque aussi de souffle. Résultat, nous allons la voir. J'espère que vous dites vrai. Docteur Calder, si quelque chose venait changer nos plans, je vous aviserai immédiatement. Vous serez ici? Oui, je serai là. Bon.
Si je te relâche, est-ce que tu t'enfuiras à la nage? Tout. Ah, Nico! Fedra, vite! Non, les moineaux se sont envolés comme tous les oiseaux qui s'ensemblent, partis ensemble. Filez. Non, Riff, il l'a emmené. Il l'a ficelé. Ficelé? Oui. Et où ça? Près de la petite baie, dans le caïque rouge. Il est sorti dessous le bateau. Fedra, elle me montre. La statue. La statue? En dessous du bateau? Allons-y. Tu es en colère, mais ça ne durera pas. Dans 2 jours, tu arriveras dans mon pays, l'Albanie. Et là, on va se marier. On sera riche. Et on sera bien. Vous êtes pressé, docteur Calder? Je peux encore attendre quelques secondes s'il le faut. Pour Parmali, j'ai attendu des années. Préparez-vous à prendre la cargaison, Paris-Alvéland. Monsieur Parmali, vous êtes là, monsieur? Naturellement. Taisez-vous et hissez votre cargaison. Où est-ce? D'abord, payez. Eh bien, monsieur Parmali, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais si je puis dire, je connais votre activité. Trop aimable. Mais cependant, qui que vous soyez, vous ne m'aurez pas par la flatterie. Ce n'est pas la flatterie, monsieur. Je représente le gouvernement grec. Dans ce cas, je vous permets d'abréger vos excuses et de partir. Au nom de la loi, je vous arrête, monsieur Parmali. M'arrêter? C'est une absurdité. De quoi m'accuse-t-on? De vol, au détriment de la nation grecque. Salut, Victor. Salut. Je peux venir prendre ce remontant avec vous? Allez-y, il est clair que quelqu'un va trinquer ce soir.
Ce n'est pas sur le yacht. Qu'en savez-vous? Je crois connaître Victor Parmalee. Attendez, et faites un vœu. Tenez, Victor, ce doit être à vous. Il y a votre chiffre dessus. Voici une pièce accablante pour vous, monsieur Parmalee. Ça prouve quoi? Que vous avez essayé de voler un trésor national grec. Avant de me passer les menottes, puis-je, dans l'intérêt de la justice grecque, poser une simple question? Je vous en prie, posez-la. Ce trésor pour le vol duquel vous m'arrêtez, puis-je en savoir la taille, le poids et la couleur? Son âge, sa forme et sa valeur? L'avez-vous vu? Et vous? Et vous? Eh bien, adieu aux menottes. Et vous, monsieur Parmalee? Je ne l'ai pas vu. Vous ne vous reconnaissez coupable de rien? Mais bien au contraire, je me reconnais coupable 100%, coupable d'un crime impardonnable. Le crime de fiasco. Oui. Étant donné les circonstances, docteur Calder, peut-être serait-il préférable que nous attendions monsieur Parmalee à la prochaine donne. À la prochaine donne, Calder? Eh bien, la nuit a été longue. Rentrons à la maison. Levez l'ancre. Vos ordres, monsieur? Ah oui, mes ordres. Cap sud-ouest quart ouest. Vitesse 12 nœuds. Destination. Monte Carlo. Étrange. C'est complètement vide. Il doit y avoir un match de football. Vous rentrez à Athènes? Je reviens dans 3 minutes. Bon. C'était bien? C'était bien. Docteur Jim, j'ai coupé. Bon travail, Nico. Que dites-vous de ce petit gaillard? Il plonge sous le bateau et il coupe les cordes. Il les coupe sous l'eau avec un canif. La nuit, dans les eaux profondes, elle disparaît doucement.
le jour, presque à fleur de l'onde, elle danse au fil du courant. Mais je crois que ce n'est rien que l'ombre sous la mer, sous la mer, d'un bateau qu'on a mis dans sa tombe et qui dort au fond de